coopération, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Olivier Sagna, que nous attendons, Monsieur le représentant du maire de Ziguinchor, Monsieur le représentant du conseil départemental de Ziguinchor, Madame Senabou Samb, représentante de la conseillère technique principale du PCRE-GIZ, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général de l'université à Sansec, Messieurs les directeurs du FR, Messieurs les directeurs centraux, j'aurais aimé dire Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Madame une seule directrice centrale, et je dirais Madame et Messieurs les directeurs centraux, Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les personnels administratifs, techniques et de service, chères étudiantes, chers étudiants, chers exposants, distingués invités. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'honneur que vous nous faites en répondant massivement à notre invitation. C'est le lieu de vous dire combien j'apprécie pour ma part ce moment d'échange entre acteurs du monde socio-professionnel, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales, organisations de la société civile, acteurs de projets et programmes de l'État, administration territoriale et services d'appui de l'État, autour d'une problématique essentielle, l'emploi des jeunes. Ce moment permet, à n'en pas douter, de rendre la coopération entre le monde socio-professionnel, plus globalement celui des acteurs de développement et l'université à Sansec, plus efficace. C'est que ce forum est d'une part le révélateur d'un enjeu majeur de l'émergence et de la résiliation économique et sociale de notre pays et va, pour notre part, être un moment de précision de manière spécifique de la tenue de cette 3e édition du Forum à l'Université à Sansec. Mesdames et Messieurs, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, l'Université à Sansec de Ziguinchor s'inscrit dans une dynamique tendant à marquer de son empreinte les activités à vocation pédagogique et communautaire pour répondre à sa mission de formation, de recherche, d'insertion professionnelle des étudiants et de service à la communauté, tant sur le plan national que sous-régional. C'est parce qu'elle est une université au service du développement que l'UAZ s'est résolument engagée dans la recherche de solutions aux besoins exprimés par la communauté en initiant entre autres des activités d'appui à l'insertion et à l'entrepreneuriat. L'organisation de cette 3e édition en est une parfaite illustration. Mesdames, Messieurs, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, l'emploi des jeunes a une résonance particulière, en ce sens que les jeunes constituent la majorité de la population. Or, selon les statistiques officielles, tout au moins celles qui nous sont fournies par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en 2022, le taux de chômage des jeunes est estimé à 24,1% au 4e trimestre 2021. Le chômage est plus élevé en milieu rural, où le taux est estimé à 29,8% contre 19,1% en zone urbaine. Malheureusement, la situation de chômage à laquelle la jeunesse est confrontée
entraîne des frustrations, de la marginalisation et des crises sociales aiguës telles que l'émigration clandestine et provoque des vulnérabilités de toutes sortes. Pour autant, on ne peut pas manquer de relever que d'importantes initiatives en matière de politique et de programmes de développement sont mises en œuvre par l'État et ses partenaires, y compris la société civile, pour réduire le taux de chômage et de sous-emploi des jeunes. Il faut souligner que pendant longtemps, considéré comme une masse silencieuse et peu visible des chômeurs et des désœuvrés, les étudiants et les diplômés de l'enseignement supérieur sont devenus de plus en plus des cibles dans la politique d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle. C'est dans ce sens qu'il faut saluer des dispositifs d'appui à l'insertion et à l'entrepreneuriat qui sont mis en place dans les universités avec la création d'incubateurs qui viennent s'ajouter et compléter les services d'appui à l'insertion créés antérieurement. En outre, ces dispositifs étendent leurs activités aux jeunes, aux autres jeunes, dans le cadre de la mission de service à la communauté qui est dévolue désormais aux universités sénégalaises. Mais l'atteinte des objectifs autour de cet enjeu majeur ne saurait se concrétiser sans un partenariat mieux, une coopération et des relations plus dynamiques, car stabilisées et suivies entre les acteurs du monde socio-professionnel que vous êtes et notre université, l'université Assane Seck, que nous avons réellement en partage. C'est donc dans ce sillage que s'inscrit l'organisation de cette présente édition après la première organisée en 2011 dans le cadre des journées Université Monde Professionnel, dont l'objectif était, faut-il le rappeler, sur la base d'une connaissance plus approfondie des besoins du monde professionnel, une meilleure prise en compte des attentes du monde du travail dans les offres de formation. La seconde, vous vous en rappelez également, organisée en 2016 dans le cadre du Forum pour l'emploi, l'innovation, la création et la reprise d'entreprise, a été non seulement un espace de rencontre entre l'université et le monde professionnel, mais aussi et surtout un cadre de promotion de l'innovation et de l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, je voudrais souligner que cette édition 2022 se tient dans un contexte de démultiplication d'activités et d'événements autour de l'entrepreneuriat et de l'employabilité dans l'espace universitaire. Elle intervient en effet une année après la troisième édition du concours interuniversitaire sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, CIERE, que l'UAZ a eu l'honneur d'organiser et qui, comme Mme Senabou l'a rappelé tout à l'heure, a vu une réelle manifestation d'intérêt et une participation active des étudiants et des partenaires techniques et financiers. La Casamance, terre d'accueil de ces moments d'échange, est riche de son potentiel agroécologique, favorable au développement d'activités entrepreneuriales dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture, la pêche, le tourisme, la culture, l'élevage et le numérique, entre autres. Il convient donc à l'université de mettre en œuvre une politique axée sur une synergie d'action avec vous, acteurs du public et du privé, accompagnateurs techniques et financiers, acteurs de la société civile et organisations de solidarité internationale, aux fins de rentabiliser ce potentiel
pour le grand bien de cette région transfrontalière et du Sénégal tout entier. J'en viens maintenant à la singularité de l'organisation de ce forum et de sa cible. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, plusieurs forums axés autour de l'emploi et de l'insertion sont organisés périodiquement par les acteurs de l'écosystème de Ziguinchor. Mais ce forum n'en est pas un de plus. Sa singularité, c'est avant tout sa cible exclusivement étudiantine, laquelle est constituée de chercheurs d'emploi diplômés de licence ou de master et d'entrepreneurs porteurs de projets innovants qui ne sont malheureusement pas toujours pris en compte. Il convient dès lors de concevoir un cadre d'expression plus adéquat parce que plus approprié pour les étudiants entrepreneurs, dont d'ailleurs le statut est en cours de finalisation. Je dois dire que le texte est déjà pris. Et pour les diplômés du supérieur chercheurs d'emploi. C'est pourquoi la rencontre d'aujourd'hui, qui réunit plusieurs acteurs de l'écosystème de la formation, de l'insertion et de l'entrepreneuriat dans l'espace universitaire, permettra, j'en suis presque persuadé, d'ouvrir une réflexion féconde sur des synergies d'action adaptées au monde universitaire, car c'est là que réside le caractère innovant de cette présente édition. C'est que ce forum se veut un événement qui promeut les nouveaux mécanismes d'accès aux ressources techniques et financières et destiné aux étudiants entrepreneurs. Par ce mécanisme, je forme pour ma part personnellement l'espoir que certaines contraintes telles que la frilosité des banques classiques, les difficultés d'accès aux fonds de garantie pour les primo-entrepreneurs. Vous savez, quand il y a de cela quelques années, on nous rappelait le système américain où on finance, je pense que le président Barack Obama disait qu'il a fini de payer ces prêts bancaires seulement un an ou deux après avoir accédé à la présidence de la République. Donc il faut que nous puissions vaincre la frilosité des banques classiques, que les difficultés d'accès aux fonds de garantie pour les primo-entrepreneurs soient levées, que les taux d'intérêt souvent élevés soient baissés pour permettre qu'on puisse véritablement ôter toute entrave majeure à la création d'entreprises, et cela malgré l'existence de procédures simplifiées mises en place par l'État du Sénégal afin qu'un début de solution à ces problèmes-là soit trouvé. Aussi, je demeure persuadé que la vulgarisation des contenus pédagogiques des enseignements auprès des entreprises et de la société et la présentation des potentialités énormes de la recherche à l'UASM, terreau fertile de nos produits, puissent-ils apporter des réponses concrètes à nos interrogations. C'est tout le sens, mesdames et messieurs, le sens de l'organisation de ce forum de partage sur la promotion de l'entrepreneuriat des étudiants et de leur insertion professionnelle. Car souvent, nous avons tendance à dire la vocation de l'université, c'est la formation, c'est la recherche. Aujourd'hui, nous ajoutons le service à la communauté. Nous perdons de vue l'insertion professionnelle, qui est le quatrième levier sur lequel nous devons nous appuyer pour que nous trouvions à nos chers étudiants des solutions à leurs problèmes. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, je ne saurais terminer sans vous dire encore merci. Merci pour votre accompagnement au quotidien.
merci pour votre disponibilité et votre mobilisation sans relâche, aux côtés et avec l'Université Assane Seck pour la traduction, pour la concrétisation des mécanismes et solutions à la problématique de l'emploi, de la population estudiantine et des diplômés de notre système d'enseignement supérieur. Je remercie tous les partenaires, sans exception, qui ont contribué à la tenue de ce forum, plus particulièrement la GIZ à travers le programme PCRE, l'AUF, entre autres, dont la contribution a été décisive pour la bonne organisation du forum. Je ne saurais oublier tous les membres du comité d'organisation. À sa tête, M. Malik Sarr. Je voudrais quand même qu'on le salue par une ovation, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce forum. Je réitère encore à toutes et à tous mes sincères remerciements et déclare ouverte la 3e édition du Forum de l'emploi de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.